Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Tout de suite, les titres de ce 13h. Visite d'une délégation de la Chambre de commerce européenne du Bénin au cabinet du ministre de l'Énergie. Au menu des échanges, la situation énergétique du pays. Journée mondiale du cœur, la Société béninoise de cardiologie a célébré l'événement par le biais d'une marche du bien-être ce samedi. Vous suivrez les images dans un instant. Puis marathon international de Beaujolais de Villefranche, l'événement en est à sa 15e édition. Les détails, ce sera avec Mohamed Bio et Auguste Nyansounou. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Une délégation de la Chambre de commerce européenne du Bénin était au cabinet du ministre de l'Énergie ce vendredi. Au menu des échanges, la situation énergétique du Bénin et surtout la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique. Ghislain Poguet pour le point. Au cours de l'audience, les échanges ont porté sur l'énergie au Bénin, sa production et sa distribution. Le ministre de l'Énergie a présenté le tableau actuel dans le secteur. Structurellement, le Bénin était déficitaire en matière énergétique puisque plus de 95% de notre énergie est importée. Maintenant, c'est terminé. Au moment où je vous parle, on est à 60-65% d'autonomie désormais. Et ça va se poursuivre puisque l'horizon fin 2021 doit nous permettre d'obtenir entre 300 et 400 MW pour un pic aujourd'hui qui est entre 240 250. Donc on est également en anticipation par rapport aux besoins futurs. Construction de moyens de production à la fois thermique, mais aussi énergie renouvelable. La présidente de la Chambre de commerce européenne du Bénin apprécie positivement les efforts du gouvernement dans le domaine. J'ai été bluffée par cette compétence, cette expertise et aussi cette motivation de vraiment faire un travail professionnel et d'améliorer, on sent la vision que vous avez, d'améliorer la fourniture en énergie électrique qui est vraiment aussi une préoccupation majeure des entreprises, mais également des ménages privés, mais surtout aussi de nos entreprises membres, qui sont des industries, des commerces de tout secteur. La délégation a émis le vœu de visiter l'unité de production nouvellement construite à Maria Gleta 2. Après la visite de la centrale, les membres de la délégation, qui sont des chefs d'entreprise et autres responsables d'unités de production dans différents secteurs de l'économie, expriment leur satisfaction. Je suis très impressionnée, bluffée d'avoir une centrale comme ça ici au Bénin, de voir que 95% pratiquement du personnel qui a travaillé dessus est béninois. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut être vraiment fier. Vraiment, c'est très très beau. Bravo pour le travail qui a été fait. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli des chefs d'entreprise et on a appris certains éléments qui exigeront de notre part de certaines actions pour améliorer chez la clientèle. Ils sont repartis de Maria Gleta rassurés quant à la disponibilité de l'énergie électrique pour leurs entreprises et industries. Signature d'accord entre l'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin et du Ghana. Objectif, améliorer et accroître la connectivité aérienne sur le continent et promouvoir le développement des secteurs du tourisme et du commerce. À ce propos, je vous invite à suivre le ministre des Infrastructures juste après la signature. Il intervient au micro d'Axel Dancy. Le transport aérien est un important vecteur de développement économique et d'intégration régionale. C'est pourquoi, dans son programme d'action Bénin révélé, le gouvernement du président Patrice Talon met un accent particulier sur le transport aérien à travers l'amélioration des infrastructures aéroportuaires en vue de soutenir le développement du transport aérien. L'accord sur les services aériens entre le Bénin et le Ghana est le résultat d'une série de consultations bilatérales. Il a été conclu à la suite d'une consultation aéronautique et a eu lieu lors de la conférence de l'OACI sur les négociations relatives aux services aériens le 6 décembre 2016 à Nassau, aux Bahamas. La présente cérémonie de signature revêt une importance toute particulière parce qu'elle permettra l'entrée en vigueur de l'accord dans son intégralité
au terme de la confirmation de l'accomplissement des procédures internes propres à chaque État. Puisque nous disposons désormais d'un cadre juridique approprié pour l'exploitation des services aériens entre nos territoires et même au-delà, mon souhait est qu'une liaison directe soit établie entre Accra et Cotonou afin d'éviter les délais de route parfois très longs. Je voudrais vous assurer que toute requête formulée dans ce sens par les entreprises de transport aérien que vous désignerez sera examinée avec la plus grande diligence par l'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin. Création d'une nouvelle plateforme des directeurs de publication de l'UEMOA. Il s'agit du FODIP UEMOA. L'objectif est de réunir l'ensemble des directeurs de publication de l'espace dans un même creuset pour répondre aux questions de développement de l'Afrique. Awa Sherif et Bruno Rotepo. Dans un environnement où les médias ont un rôle majeur à jouer dans le développement de l'Afrique, une organisation d'élite de la presse écrite entre en jeu. FODIP UEMOA voit le jour. FODIP UEMOA se veut une tribune unique et, par excellence, de concentration des informations politiques, économiques, sociales, culturelles, diplomatiques et même sécuritaires au niveau des États membres en vue de constituer le relais des différentes initiatives prises pour accélérer le train de développement. La question du franc CFA, de la nouvelle monnaie éco et celle récurrente du terrorisme international qui constitue un frein à l'investissement productif, sans oublier le débat de la digitalisation de l'information et de l'inclusion économique et financière, appelle à des actions conjuguées de la part des médias africains. Un forum des directeurs de publication de l'espace UEMOA pour relever les grands défis de l'espace. Le petit plus qui manquait pour fédérer les efforts de la presse écrite dans cet espace géographique. Il est un constat que la mutualisation des efforts au niveau des États et de leurs dirigeants induit des changements qualitatifs à la tête de nos nations. FODIP UEMOA se donne donc pour défi de lutter contre la propagation des informations fausses et erronées en définissant une ligne de communication institutionnelle et unidirectionnelle basée sur l'investigation et le traitement adéquat des sources d'informations fiables. Et vu les enjeux et la taille du travail à abattre, le FODIP prend son envol avec la confiance de plusieurs partenaires avec lesquels le forum partage les mêmes défis. Les uns et les autres ont déjà exprimé leur soutien, leur disponibilité à nous accompagner. Nous vous en remercions infiniment. Soyez sûrs, nous allons changer la manière de voir l'Afrique à travers le professionnalisme surtout. Les uns et les autres, tous ceux qui sont dans ce FODIP ne sont pas choisis au hasard. Il y a eu un travail de fond qui a été fait. Le FODIP UEMOA envisage faire chaque mois un magazine avec des informations utiles pour le développement de l'Afrique. Reste encore une adhésion massive des autres membres de l'espace pour un FODIP accompli. Des journalistes membres du REJAP, entendez réseau des journalistes accrédités au Parlement, ont été formés pour un meilleur traitement de l'information relative à l'adoption imminente du projet de loi de finances gestion 2020. La formation s'est déroulée à Grand Popo. Voici le compte rendu. Des journalistes accrédités au Parlement s'outillent pour un meilleur traitement de l'information relative au budget général de l'État exercice 2020. Un atelier de formation de 72 heures initié par le Parlement à travers le PACPOJ, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Un atelier financé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui offre aux participants l'opportunité d'analyser les performances économiques du pays afin de mieux traiter les débats qui vont bientôt avoir lieu à l'hémicycle à la faveur de l'adoption de la loi de finances gestion 2020. C'est une bonne chose et nous tenons à remercier nos partenaires du PACPOJ et à travers eux, nous remercions le PNUD qui appuie financièrement le PACPOJ afin que nous puissions être là où nous sommes. Plusieurs communications et échanges ont constitué le menu de la formation.
Les participants ont pu se familiariser aux innovations majeures contenues dans le projet de loi de finances et gestion 2020. Ils ont aussi découvert les priorités du gouvernement en matière de développement pour l'an prochain, et cela sur la base de l'endettement du Bénin et des lieux de mise en œuvre du programme d'investissement public au titre de 2020. Cette formation semble être nécessaire aux participants. L'objectif du PNUD en accompagnant le Parlement est de veiller à ce qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion de la chose publique. Et cela requiert donc que les journalistes qui constituent en réalité un canal pour passer le message de l'information vers la grande masse soient aussi outillés. Et c'est dans cette optique que le PNUD, à travers le PAPOJ, a organisé cet atelier pour pouvoir outiller, pour pouvoir permettre aux journalistes de s'approprier du contenu du budget général de l'État et de façon plus large de la loi des finances 2020. L'atelier de formation des journalistes accrédités au Parlement de Grand Popo participe au programme de renforcement des capacités de toute la chaîne de collecte et de traitement de l'information relative à l'Assemblée nationale mise en place par la nouvelle administration de l'institution. Je l'annonçais en titre, la Société béninoise de cardiologie a célébré la Journée mondiale du cœur. Et pour marquer l'événement, une marche de bien-être a été organisée ce samedi. Blaise Adankpo et Yves Agodoupessi. Les cardiologues dans les rues pour une marche du cœur. Ces professionnels de santé veulent donner l'exemple et montrer à tous les bienfaits de cette activité sportive. Cette marche est pour rappeler à tout le monde que marcher, ça ne coûte pas d'argent, mais c'est plus efficace que beaucoup de médicaments. Partis du stade général Mathieu Kérékou, les randonneurs chutent à leur point de départ, prenant notamment les carrefours Aglapilone et Vedoko. Sur le parcours de près de 2 km, ils perdent des calories pour leur plus grand bien. Quand je me suis réveillée ce matin, j'étais un peu fatiguée et je me disais que je n'allais pas venir. Donc quand je suis venue, j'ai vu tout le monde au portail. Donc ils m'ont remis le t-shirt et j'ai porté, on a commencé la marche. Maintenant je me sens en forme, j'ai bien apprécié la marche. Tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, quand ils vont regarder les images, ils verront que c'est très important. Et je voudrais leur demander que prochainement, si cette marche est organisée, qu'ils viennent nous rejoindre pour le bien de leur cœur. À l'arrivée, les randonneurs prennent une pause, s'ensuivent alors des exercices de fitness sous la direction des moniteurs. L'initiative des cardiologues est soutenue par le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Le développement du pays et le développement, tout développement part par la santé. Ça passe par la santé et c'est pour ça que nous avons donné notre accord d'être là aujourd'hui. Il y en a parmi nous qui marchaient déjà. Que nous voulons impacter la population, que tout le monde, nous sommes tous ensemble pour lutter contre la mauvaise hygiène de manger. Il faut éviter le sucre, le sel et les graisses. La marche du cœur, c'est aussi des ateliers pratiques d'information. Principal sujet, la conduite à tenir face à un individu victime de crise cardiaque. S'occuper de quelqu'un qui s'écroule subitement devant nous, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est plus les témoins là qui vont lui sauver la vie que les agents de santé. Les agents de santé viendront bien entendu après. La même activité sportive s'est déroulée dans d'autres villes du pays. Il s'agit entre autres de Porto Novo, Abomey, Lokossa et Parakou. Un consortium d'organisations non gouvernementales opérant dans le secteur des droits de l'homme, en l'occurrence ceux des enfants, a fait défiler des enfants dans les rues de Porto Novo. Objectif, réclamer une plus grande application des textes relatifs aux droits des enfants. Et cela pour commémorer le trentenaire de la Convention des Nations Unies sur les 10 droits. La marche a échoué au tribunal de première instance de Porto Novo. Des enfants des 9 communes du département de l'Ouémé dans les rues de Porto Novo, sous la houlette d'un consortium d'organisations non gouvernementales opérant dans le secteur de la protection des droits de l'enfant, ils viennent exprimer au président du tribunal de première instance de Porto Novo des griefs qu'ils ont contre l'application de certaines lois relatives aux droits des enfants. 1. Traiter avec bienveillance dans votre juridiction
les dossiers de justice concernant les enfants, de cesser de procéder dans les décisions à la double victimisation des enfants. 3. Organiser périodiquement au profit des juges des séances de renforcement de capacités sur les cadres de référence de protection des enfants au niveau international, régional et national. 4. Faciliter la délivrance des ordonnances de placement des enfants. En décidant de venir s'adresser directement aux juges, ces enfants ont voulu leur rappeler, mais aussi à tous, la nécessité du respect de l'esprit de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Une convention adoptée par l'Assemblée générale de l'organisation le 20 novembre 1989 à New York et à laquelle le Bénin est partie prenante. Toutes les questions concernant les enfants ont leur solution à partir de la justice. Les acteurs, les structures, les parents même qui ont à charge la protection de ces enfants engagent parfois des actions à la justice, mais qui ont parfois l'impression que ça ne va pas à leur fin. Et donc, nous, en tant que structure de protection, nous nous sommes dit que nous allons profiter des 30 ans de la CDE pour quand même permettre aux enfants de dire un petit mot au président du tribunal de Porto-Novo. Pour les organisateurs de l'événement, cette marche n'est qu'un pan de la série d'activités prévues pour célébrer le trentenaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Ces choses faites, le Bénin peut désormais se vanter d'avoir une fédération nationale du sport d'entretien. Une assemblée générale constitutive a eu lieu du 22 au 23 novembre dernier. Les travaux se sont déroulés sous la supervision du ministère des Sports. Le point avec Blaise Adampo. J'attendais ce beau jour. Les autres sports ont de fédération, mais pourquoi pas le sport d'entretien? Ils attendaient tous ce moment, celui de fédérer leurs forces pour devenir un. Les clubs du Bénin ayant en commun le sport d'entretien s'unissent pour créer la fédération nationale. Je me retrouve parmi mes frères béninois qui ont décidé aussi à ce qu'on aille à une fédération. Je suis vraiment très content de cette initiative. L'objectif, c'est que cette fédération, après sa naissance, puisse quand même réorganiser le secteur avec bel et bien l'appui du ministère. Dans notre pays aujourd'hui, plusieurs associations de sport d'entretien et quelques fédérations qui avaient commencé à se mettre en place, mais dans un souci d'organisation du secteur, dans l'intérêt de notre pays et des praticiens du sport d'entretien, nous avons voulu leur proposer des tests et un modèle d'organisation pour en faire une seule fêtière qui interagirait avec l'État. Durant 2 jours, les statuts et règlements de la nouvelle fédération sont passés en revue. Les différents tests sont adoptés et le premier bureau de la Fédération béninoise du sport d'entretien est élu. À sa tête, Sofianou Imoru. Au nom de tous les acteurs du sport d'entretien, nous tenons à remercier le gouvernement qui a au cœur la santé pour tous, la santé pour tous les Béninois. La création de la Fédération béninoise du sport d'entretien a reçu la main tendue du ministère des Sports. Oswald Omeki invite le bureau exécutif de 17 membres à accompagner le gouvernement dans sa vision, celle de voir tous les Béninois adopter le sport d'entretien, à défaut d'autres disciplines sportives. Un bureau exécutif, oui, mais pour travailler et rester au service de l'ensemble des associations de base. Il n'est pas question que les personnes élues au sein de ce bureau considèrent que le pouvoir qu'elles ont reçu, le mandat qu'elles ont reçu est un mandat pour se retourner contre les associations de base. D'ailleurs, nous avons veillé à introduire dans les tests un modèle d'organisation qui permet aux associations de base d'être présentes à chaque étape de décision. Le patron des sports lance toutefois un message au public béninois. C'est important pour prévenir les maladies, pour guérir les maladies, de faire du sport. Le sport reste le meilleur médicament, le sport reste le meilleur vaccin, le sport reste le meilleur moyen de prévention. Et c'est pour cette raison que je veux une fois encore inviter tout le monde, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, à pratiquer du sport d'entretien. Une grande marche couplée d'activités de fitness est prévue pour porter la nouvelle de la création de la Fédération béninoise du sport d'entretien à la population.
Ce 13h se poursuit avec la 15e édition du Marathon international de Beaujolais de Villefranche. Outre les Béninois, des athlètes de 69 autres nationalités y ont pris part. Le point avec Mohamed Bio et Auguste Yansounou. À nos amis du Bénin qui régulièrement, bien sûr, chaque année sont présents avec nous sur ce Marathon international du Beaujolais, avec le sourire, bien sûr. Le marathon de Beaujolais continue d'être une course à part. Qualifiée de course la plus festive de France, la 15e du rang aborde les mêmes couleurs. Les 5 formats de course réunissent 18 000 participants. 1 millier de bénévoles sont aux petits soins, avec 18 dégustations le long du parcours qui traverse les vignes et les propriétés viticoles. Le vin est au cœur de toutes les attentions. Israël, la communauté étrangère la plus représentée avec 170 participants. Le Bénin vient très loin avec 3 coureurs. Retour alors sur les routes du vainqueur de l'édition 2012. Patrice Lompo termine cette fois-ci en 2h54 minutes 23 secondes. TC course nature, bien joué les garçons. Voilà, on vous demande d'applaudir nos finishers. Il n'y avait pas d'objectif particulier, c'était juste venir se vider la tête, courir avec les copains. Ça fait. Là, je donne place aux entraînements. Je verrai par la suite, au fil des entraînements, je verrai s'il faut participer à un marathon ou pas, ou un semi, je verrai. L'exploit des Oblats de Saint-François de Sales ne fait pas mieux. J'avais prévu faire 3 heures, mais avec les montées, ça a été tout à fait autre chose. Mais je suis très content parce que j'ai fini sur mes pieds et l'essentiel, c'est vraiment participer à la fête. Le coureur kenyan Charles Kemei s'impose dans le marathon en 2h. 25 minutes 42 secondes à l'issue d'une fin de course époustouflante. Pas d'argent pour le vainqueur, tout comme le podium. Le vainqueur remporte son poids en bouteille de vin. J'en peux plus. Et bravo. Sport toujours, fin de séjour en Chine pour les pratiquants béninois de Kung Fu. La délégation béninoise est rentrée avec plusieurs médailles. Elle a été accueillie à l'aéroport de Cotonou ce week-end par la Fédération béninoise de Kung Fu. Patrick Ayadi pour les détails. Ils sont de retour au Bercail, ces 10 pratiquants de Kung Fu envoyés en Chine. Sans tambour ni trompette, la délégation béninoise atterrit à l'aéroport international Bernadette Gantine de Kadiaoun. Pourtant, elle vient de rafler 16 médailles, dont 3 en or, au terme d'une formation qui aura duré 4 mois dans le monastère Shaolin et dans les autres temples du Tai Chi et Shaolin. On a été vraiment bien formés. On a travaillé dur, on a pris part des épreuves, on a pris part des difficultés. Donc nous voici maintenant dans notre pays, donc on est fiers de ce qu'on a appris et puis nous sommes revenus dans notre pays maintenant. On a pris part des différentes écoles d'arts martiaux. Il y a Tai Chi qui a eu 5 médailles, en plus vraiment la 2e place au niveau vraiment du combat chorégraphique et au niveau du Shaolin. Et il y a plusieurs pays qui sont arrivés, mais le Bénin a pris tous les prix. Voilà, le Bénin a pris des médailles d'or. On a eu combien de médailles d'or? On a eu jusqu'à 3 médailles d'or. Les médailles d'argent, on a eu beaucoup de médailles d'argent et beaucoup de bronze. On a fait le Steve Chen. Et puis nous sommes allés même à la source de Taïdi. C'était à Tchendiagou. Taïdi, c'est un art martial qui peut beaucoup aider dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, spirituellement, émotionnellement, mentalement, physiquement. Les femmes ne sont pas très représentées. J'aimerais que les femmes s'ajoutent à moi. Si j'ai pu le faire, elles peuvent aussi le faire. Le pied a donné, la hanche a dirigé et la main a transmis, même s'il y a eu quelques écueils. C'est avec émotion, avec une très grande émotion que je les accueille. D'abord, un cœur rempli de reconnaissance parce que ce n'était pas gagné d'avance. Ils sont partis sans soutien particulier. Mais ils ont défendu la nation béninoise. Ils se sont totalement donnés. Ils ont ramené 16 médailles. Nous voulons professionnaliser le Kung Fu, les arts martiaux chinois au Bénin. Le président Ernest Idou a dîné avec ses valeureux ambassadeurs, preuve de l'ambiance bon enfant qui règne dans la famille du Kung Fu béninois. Voilà, ainsi se referme cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain. Au revoir.